sur cette belle mélodie de Nandi, Nawezi, Siwezi, autant pour moi que nous ouvrons cette autre édition. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, triple tep à vous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit. Nous allons aborder ce matin une thématique cruciale et intemporelle, notamment les conséquences de l'exaltation, de l'orgueil et de la terreur. Dans un monde où les dynamiques de pouvoir et les démonstrations de force occupent souvent le devant de la scène, il est essentiel de comprendre les impacts profonds de cette attitude sur nos sociétés, nos relations interpersonnelles et notre bien-être collectif. L'orgueil, lorsqu'il est exacerbé, peut mener à des comportements destructeurs, alimentant la division, l'isolement et l'aliénation. De même, la terreur, utilisée comme outil de contrôle et de domination, laisse des traces indélébiles sur les individus et les communautés. Comment ces forces interagissent-elles et quelles sont les répercussions à court et à long terme? C'est pour répondre justement à ces questions que j'ai le plaisir de recevoir le frère Totaboné et dont les travaux et les recherches vont nous permettre justement d'apporter un éclairage précis à la complexité de cette thématique. Mais permettez-moi, avant de le recevoir, le Nepseba ce matin, de prendre très rapidement une transition du côté de la régie. On se retrouve juste derrière, non seulement pour le recevoir et entrer dans le vif du sujet de cette thématique. A tout de suite. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour permettre Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Voilà, madame et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la joie et le bonheur dans ce studio ce matin. Permettez-moi donc de recevoir le Nepseba. Alors, frère Otep, et bienvenue. Otep, moi, Jean Yamsi. Je connais de ce mytho bien, je bâtissant minami seminasi. Je connais Tara, je connais Nana, Mingama Kazunu Soa, Mingama Ulazunu Soa, Nami Yabi Mazen, Nami Matabi Mazen, Nami Vobingulambus, Nami comme Na Sikama Iburban. Otep à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat. J'espère que tu te portes bien ce matin, frère. Bon, dès qu'on est debout, c'est ça l'essentiel, parce que nul ne maîtrise les profondeurs de son corps biologique. Il peut arriver que nous ayons un petit souci à l'intérieur du corps qui ne s'est pas encore dévoilé, mais le simple fait que nous nous levions le matin, que nous nous soyons levés le matin, on estime que tout va bien. Donc je suis debout et je suis là en présence avec les sœurs et les frères de combat. Mais cela n'exclut pas que en quittant le plateau, je puisse chuter en route et on dise que après une émission très très chaude et chaleureuse, le frère Tot nous a quittés. Donc il faut toujours s'attendre à tout. Et à chaque fois qu'on est dans le combat, pas que nous ayons reçu des attaques, mais le corps étant quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement, il peut arriver qu'il y ait des anomalies que nous ne maîtrisons pas
Et lorsque cela se manifeste brutalement, ça peut provoquer des chocs dans les cœurs et dans les consciences, y compris des interrogations. Mais pour l'instant, je vais bien, je ne vais pas chuter après l'émission. Justement, je peux te promettre que les ancêtres vont veiller à cela. Voilà. Et c'est pourquoi justement nous invoquons leur sagesse afin qu'ils nous inspirent les pensées, les paroles et les actes justes tout au long de cette nouvelle édition. Tout à fait. Bien, les conséquences de l'exaltation et de l'orgueil, de la terreur, trois notions se dégagent dans cet intitulé. Premièrement, l'exaltation, deuxièmement, l'orgueil et troisièmement, la terreur. Et comme il est de coutume dans cette émission, nous allons d'abord définir les concepts avant véritablement de venir à leur développement. Alors, l'exaltation. C'est quoi l'exaltation? L'exaltation, c'est... Il y a une autre expression qui correspond à cela, la sublimation, et qui consiste à louer, élever au niveau supérieur. Exalter, c'est louer, élever au niveau supérieur, donner une place supérieure à une réalité. Ça dit, quand on dit on exalte l'ancêtre, ça veut dire qu'on lui donne l'ancêtre militant, on l'exalte, ça veut dire qu'on l'élève plus haut, au-dessus de tout, et on lui donne une place que rien d'autre n'occupe. Et quand on dit qu'on exalte la divinité, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on l'élève au-dessus de tout, et en dehors de ça, il n'y a rien qui soit supérieur à ça. Quand on dit qu'on exalte l'amour, c'est élever l'amour, parfois même au-dessus de la sagesse. Donc l'exaltation consiste à élever quelque chose à un point où rien d'autre ne peut plus être au-dessus. Donc mettre ça au plus haut niveau. C'est ça l'exaltation. D'accord. Voilà. Le deuxième concept, la deuxième notion justement, c'est orgueil. C'est quoi l'orgueil? Oui, l'orgueil effectivement, c'est une attitude, comme les anglo-saxons disent attitude of mind. Donc c'est un état d'esprit. L'orgueil est un état d'esprit qui consiste à s'élever soi-même au-dessus de tout le monde, au-dessus des humains, au-dessus de la nature, au-dessus même du divin. Et l'orgueilleux est celui-là qui se place, qui se met à la place du Dieu. Le Dieu, soit le Dieu de sa famille, soit le Dieu de son peuple, ou alors soit le Dieu même de toute la terre. Et donc, ce statut de Dieu repose sur des qualités de sa personne qu'il estime être au-dessus de toutes les autres qualités des autres personnes, de son statut apparent, c'est-à-dire son corps apparent, qu'il estime être le plus beau corps ou le corps le plus séduisant de l'univers, et de son statut spirituel et mental qu'il estime être même au-dessus de la divinité. Donc l'orgueil porte donc sur l'idée qu'on se fait de soi-même et non sur les appréciations que nous recevons des autres. Mais c'est l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, parce que l'orgueilleux est d'abord enfermé dans sa bulle, parce que s'il estime qu'il est beau et que chaque fois qu'il courtise une femme, les filles tombent comme des mouches, ou alors il estime qu'il est trop riche et qu'il est capable d'acheter tout le monde, d'acheter les consciences, d'acheter tous les terrains qu'il veut, ou alors il pense qu'il est le plus fort parce qu'il a tapé A, B, C, même comme il n'a pas encore tapé jusqu'à Z. Mais le fait d'avoir tapé une ou deux ou trois personnes, il estime qu'il est capable d'arriver à Z. Donc c'est ça l'attitude de l'orgueilleux, c'est-à-dire que les petits privilèges qu'il a eu à recevoir pendant des occasions, pendant des événements, ou pendant des opinions que les gens émettent vis-à-vis de lui, ces opinions, ces événements et ces occasions lui donnent l'impression qu'il est devenu une personne exceptionnelle, une personne qui est au-dessus de tout le monde. Et donc, c'est une attitude de personne très imprudente, parce que ce soit la force physique, le plus fort n'a jamais été assez fort pour le demeurer.
Que ce soit sur le plan de l'apparence, et comme dit la beauté physique, il est mignon et ceci. Il y a les femmes qui ne tombent pas devant les mignons, qui recherchent des hommes intelligents, des hommes sages et des hommes responsables. Donc elle n'est pas séduite par le fait que tu sois mignon, ou que tu aies un tas de muscles avec les plaques de chocolat, ou que tu aies 2 mètres de haut, ou que tu sois athlétique, non. Il y a des femmes qui passent outre ça, c'est-à-dire qu'elles ne se bornent pas sur les apparences physiques, elles recherchent la personne intérieure, c'est-à-dire si c'est une personne intelligente, qui a des valeurs éthiques et morales, et qui a une sagesse qui puisse permettre à cette femme de se sentir en sécurité, et permettre à ses enfants d'évoluer dans un bon cadre éducatif. Il y a donc des femmes qui vont repousser les très mignons garçons, très athlétiques et tout ça, pour rechercher ce que je suis en train de dire. Il en va de même pour ceux qui estiment qu'ils sont trop riches, alors que généralement la richesse rend orgueilleux, et pourtant, des femmes avisées et très bien éduquées par leurs parents comprennent très bien que le bonheur d'une femme auprès d'un homme, c'est pas forcément parce que cet homme est un multimilliardaire ou un multimillionnaire, mais c'est un homme d'abord qui est un bon combattant, qui a le sens des responsabilités et qui a la notion de bonne gestion. C'est-à-dire que même si il a 100 000 par mois, ou 200 000 ou 500 000 par mois, il est capable de bien gérer cet argent par rapport à celui qui a 10 millions par mois ou 50 millions par mois, qui passe le temps à cracher sur tout le monde, à mépriser les femmes, à mépriser les familles, les beaux-parents et tout ça, et à s'exalter lui-même. Donc, il y a tous ces aspects qui montrent que l'orgueilleux est quelqu'un qui est limité au niveau de la vision, de la prospective et des projections, et au niveau de la circonspection, c'est-à-dire que la vision autour de soi. Car, quelles que soient nos qualités, il y aura toujours quelqu'un qui est caché, qui a des qualités bien plus élevées que les nôtres. Et donc, cela nous invite à la prudence. Et c'est la prudence qui invite à la sagesse. Donc, l'opposé de l'orgueilleux, c'est le sage. Nous allons donc évoluer maintenant. Mais est-ce que la nature et ses composantes ne confortent pas ces individus orgueilleux dans leurs états d'esprit? Tu as parlé tout à l'heure de beauté. À force de dire à quelqu'un que non, tu es très beau, tu es très mignon, est-ce que ça ne le conforte pas dans cet orgueil-là? Que tu es très riche, tu es au-dessus de tout le monde en termes de richesse, est-ce que ça ne le conforte pas dans cet orgueil-là? Oui, bien évidemment, ça conforte. C'est même ça qui crée même cet orgueil. Le simple fait qu'un enfant naisse, et que ce soit un petit garçon ou une petite fille, on commence à lui dire, ah, il est mignon, il est beau, elle est belle, elle est très jolie. Et quand l'enfant grandit avec ça, qu'on a commencé à l'apprécier dans la famille, qu'il est beau ou elle est belle, ça crée un enfermement, ça crée une bulle qui montre que nous sommes le fait que nous soyons appréciés fait de nous des personnes exceptionnelles. Et pourtant, les parents donc qui se focalisent sur l'apparence sans tenir compte du volet intérieur, c'est-à-dire l'intelligence, la prudence, le respect, les valeurs morales, éthiques, hein, et tout ça. Si les parents ne font pas comprendre à cet enfant qu'au-delà de ta beauté apparente, il y a la beauté intérieure que tu dois cultiver, l'enfant va rester au niveau du paraître, du matu-jus, et il ou elle va commencer à exalter ce paraître-là comme si c'était une finalité. Alors que la finalité, c'est l'attitude, le comportement qui suscite donc le mieux-être, le beau vivre et le vivre ensemble. Et donc, lorsque on cristallise la jeune fille ou le jeune garçon au niveau de ses apparences, ça va susciter l'orgueil, y compris celui qui a beaucoup d'argent, à qui on n'a pas fait comprendre qu'au-delà de ton argent, tu auras besoin de quelqu'un pour te laver le sol. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'acheter le pain au marché. Tu auras besoin d'une personne pour te cuisiner. Et quand tu mourras, on va te laver à la morgue, on doit t'habiller et on doit te mettre au sol, etc., etc. Et tu as besoin d'une femme qui est capable de t'aimer. Parce que les autres qui viennent t'aiment peut-être par rapport à ton argent, mais elles ne t'aiment pas. Est-ce que tu peux trouver une femme qui t'aime? Et pour donc être capable de trouver une femme qui t'aime, il faut que tu adoptes une attitude of mind, c'est-à-dire un état
de sagesse, un état de respect des autres, etc. Mais tant que tu n'as pas cette attitude et que tu penses que tes milliards ou tes millions sont l'alpha et l'oméga, les femmes qui viendront vers toi te mépriseront toujours et aucune d'elles ne t'aimera. Et les enfants même qui vont grandir auprès de toi, puisque tu manques de sagesse, tous ces enfants auront beau être beaux comme leur père ou comme leur mère, mais seront des chutus idiots qui ne serviront à rien dans la communauté. Et donc on voit donc des familles comme celle-là, où les gens estiment que parce qu'ils sont riches, et où ils sont beaux, et quand on voit leurs enfants des années plus tard, on se rend compte que ce sont des coques vides, qui n'ont privilégié que le paraître, et ce paraître se reflète donc à travers leur progéniture, qui deviennent donc des fainéants et des personnes inutiles au sein de leur communauté. Donc, cette exaltation cache un piège, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les familles sages, au-delà d'apprécier les gens à la limite de leurs apparences, à la limite de leur avoir, les interpellent à surpasser ces apparences, cet avoir, pour aller au-delà et privilégier les valeurs intrinsèques qui garantissent donc le vivre ensemble. D'accord. La dernière notion en définition ici, c'est la terreur. Ouais. Au-delà de la définition littérale que nous avons dans le Larousse, en tant qu'ontologue et métaphysicien, quelle peut être ta définition du terme terreur? La terreur porte d'abord sur les deux premiers principes. L'exaltation. De quoi? De l'orgueil. Lorsque l'individu s'est mis dans un statut de Dieu, the attitude of mind that individual will have is a terrorist attitude of mind. C'est-à-dire qu'il aura l'attitude, l'état d'esprit d'un terroriste. Et c'est quoi un terroriste? Il y a plusieurs catégories dans le terrorisme. Le premier terrorisme, en ce qui concerne l'orgueilleux, c'est le fait de penser que comme il est au-dessus de tout le monde, quiconque osera lever la tête, puisqu'il a les privilèges, il est admiré, il est apprécié, il a les moyens de sa politique, il peut acheter les gros bras, il peut acheter n'importe qui pour faire le sale boulot. Et donc, l'enjeu, c'est que quiconque osera lever la tête contre lui, quiconque osera se lever aussi pour s'exprimer, exprimer ses valeurs et ses compétences, devra être écrasé et de la pire des manières, pour que autour de soi, nul autre n'ait plus jamais le courage d'oser défier le Dieu orgueilleux. Donc nul autre, aucune autre personne ne puisse plus jamais oser faire cela. Ne serait-ce que l'idée même de faire ça ne doit même plus passer dans la tête de quelqu'un. Donc, et cette terreur consiste donc à traiter son opposant, son opposant, parce que dans sa tête c'est son opposant, de traiter son opposant de la pire des manières. Donc, s'il ne faut pas le tuer, il faut l'humilier jusqu'au dernier degré. Et avec les techniques que nous connaissons, si c'est un père de famille, il faut que on le déshabille devant ses enfants et sa femme, on le fouette devant ses enfants et sa femme, et on va même jusqu'à ce que nous connaissons, on lui a enfilé peut-être des bâtons dans le rectum pour qu'il défèque devant ses enfants et devant sa femme, et on ne s'arrête pas là. S'il a les petites filles, il faut les violer. Il faut violer sa femme devant lui. Donc le niveau, voilà, c'est ça qu'on appelle la terreur. Ça c'est dans le cadre restreint. Et dans le cadre ouvert, on arrive dans un village, on prend tous les chefs de famille, on les humilie devant leurs femmes et leurs enfants, y compris le chef du village ou le chef de la localité, et on lui fait subir le même traitement. Ou alors, on va plus loin jusqu'à créer tout un génocide, c'est-à-dire tuer tout un village. Et cela peut s'étendre à un peuple, à une ville entière ou à un pays entier. Donc, on a vu des cas comme cela à travers des phénomènes tels que la traite négrière, la colonisation, les guerres même d'abord, depuis la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc,
voilà ce qu'on appelle la terreur. La terreur consiste à traumatiser des foules à longue durée, c'est-à-dire que les séquelles qui demeurent sur le plan mental, qu'à chaque fois qu'on a telle personne en face de soi, que cette personne soit pour nous comme un monument, comme une divinité devant laquelle tout genou doit fléchir. Et cela se reflète sur le plan théologique à travers des figures des divinités telles que Yahweh, Elohim et Allah. Donc, les divinités qui expriment, y compris Seth, y compris Zeus, les divinités qui expriment la terreur et la fureur. Donc, on connaît combien de personnes Zeus a massacré dans le panthéon, la mythologie grecque. On connaît la nature de Allah, de Allat, de Ubal, des divinités pré-islamiques. Et on connaît la nature de El, Elohim. On connaît la nature de Yahweh. On connaît la nature de Seth dans le panthéon égyptien. Donc, tout ça a d'abord un ancrage cosmogonique, mythologique. Et cet ancrage se reflète dans le mental des existants. Et cela aussi, c'est pour dire que chaque existant a une nature prédominante en lui qui peut faire en sorte qu'il soit un Sétien, un Yahwiste ou un Éloïste ou un Allahiste ou un Zeusien. Ou alors, il peut aussi avoir une autre nature qui puisse faire en sorte qu'il soit un Osirien, un Mahatique ou un Ammonien, etc. Donc, c'est justement en cela que consiste le travail de la spiritualité. Pour essayer on va donc aboutir à la fin de l'émission sur comment rééquilibrer donc ces énergies qui peuvent devenir soit néfastes d'une part, soit constructives d'autre part. D'accord, nous allons aller justement de façon progressive, frère, et puis nous allons commencer notamment sur le plan historique. Est-ce que tu peux donc nous donner un aperçu historique de l'utilisation de l'orgueil et de la terreur comme outil de pouvoir et de contrôle? Oui, nous avons fait plusieurs émissions ici sur Kemet Télévision et j'en ai fait d'autres sur d'autres plateformes où j'ai présenté la nature, l'origine de l'orgueil, de la terreur comme issue des peuples qui ont des carences, à l'origine. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît sa vraie nature et qui n'attend pas que les gens lui disent ce qu'il ou elle est, qu'il est beau, qu'il est riche, qu'il est fort. Quelqu'un qui connaît sa vraie nature et qui connaît la nature au sens global qui l'environne et la nature du divin, il ne peut pas être orgueilleux. Il saura être à sa place. Mais celui qui se surprend, c'est-à-dire que celui que les choses surprennent, c'est-à-dire que la richesse le surprend, il se surprend que subitement il tape les gens. Au départ il n'avait pas confiance en soi, et l'excès de confiance, le manque de prudence et l'enfermement en soi engendre cet orgueil. Donc on a constaté que les peuples qui ont cultivé le sens de l'orgueil et de l'exaltation de la terreur, ce sont les peuples qui sont nés dans les milieux désertiques et dans les milieux de la neige, c'est-à-dire dans les milieux de carence. Et ces milieux de carence les ont amenés à être agressifs. Pourquoi? Parce que il fallait trouver les moyens de survie. Et pour trouver ces moyens de survie, puisqu'ils ne sont pas faciles, si on arrive dans une zone où quelqu'un a ses moyens de survie, on ne va pas lui demander son avis, on va l'attaquer et on va arracher ce qu'il ou elle a et on va s'en approprier. Donc c'est la naissance de la terreur, c'est-à-dire que ceux qui sont en carence et en manque permanent et perpétuel veulent créer une situation de vie stable pour eux et pour leur progéniture. Et pour ça, ils se posent les questions: pourquoi les autres ont et nous on n'a pas? Pourquoi eux et pas nous? Et c'est les mêmes questions, ce sont les mêmes questions que les gens se posent aujourd'hui. Tel a réussi l'examen, pourquoi moi je ne réussis pas? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Tel a réussi sa vie, pourquoi moi je ne réussis pas? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Tel a eu une belle femme, et pourquoi moi j'ai pas de belle femme? Tel a un beau mari,
responsable et qui pilonne bien, pourquoi pas moi la dame, moi j'ai toujours des irresponsables dans ma vie et tout ça. Donc ça crée des facteurs de jalousie, des soucis de vengeance, des coups bas et tout ce que... Donc c'est la carence qui engendre la violence et qui porte vers l'exaltation de la violence qu'on appelle la terreur. La terreur est l'exaltation de la violence. Et maintenant, celui qui terrorise, parce qu'on a même oublié aussi de mentionner certaines choses, que cette terreur peut aussi naître de l'orgueil, d'abord, comme on l'a dit, mais cette terreur aussi peut naître de l'envie, de la convoitise, c'est-à-dire que comme on n'a pas et que l'autre a, hein, on va, la jalousie, de la jalousie, c'est ça, l'envie, la convoitise, c'est la jalousie. Donc, on est jaloux de ce que l'autre a, ce que nous n'avons pas. Et donc, comme on n'a pas de capacité psychique, mentale, physique et existentielle pour pouvoir avoir ce qu'il a, ce qu'on va faire, c'est chercher à le détruire à tout prix, y compris sa progéniture et tout son entourage. Donc la terreur peut résulter aussi de la jalousie. Donc la terreur ne résulte pas simplement de l'orgueil, c'est-à-dire de l'orgueilleux qui veut écraser tout le monde. La terreur peut résulter aussi de la jalousie. Et la terreur peut aussi résulter, globalement, l'orgueil et la jalousie sont rassemblés dans le concept ignorance. Parce que l'orgueilleux est ignorant, le jaloux est ignorant. Ils sont ignorants de quoi? Ils sont ignorants de ce que chaque doigt de la main n'a pas une même taille. Et chaque existant a une mission précise à accomplir. Et les choses qui arrivent aux gens leur arrivent parfois par karma, par loi karmique, à cause des actes que soit leur famille ou eux-mêmes ont posés dans des vies antérieures. Et c'est eux qui portent le poids. Et ils portent le poids. Donc, vous ne devez pas envier les autres. Donc, en les enviant, en étant jaloux, vous êtes des ignorants. En étant orgueilleux, parce qu'on vous a apprécié, vous ne savez pas que quelqu'un est plus que vous quelque part. Et donc, quand vous allez vous surprendre à être devant quelqu'un qui est plus que vous, ça va créer en vous des complexes et vous serez enclin à le détruire. Vous serez tenté de le détruire, de terroriser la personne en question. Donc, voilà les éléments qui montrent que et l'orgueil et la jalousie gravitent autour de l'ignorance. Voilà. D'accord, frère. Pour rester sur le plan historique, oui. Est-ce qu'en Égypte ancienne, par exemple, cet orgueil n'était-il pas présent? L'unification de la Basse et la Haute Égypte ne s'est pas faite sans guerre, pourtant. Oui, l'unification de la Haute et la Basse Égypte ne s'est pas faite sans guerre. Mais cette guerre n'était pas une guerre basée sur l'orgueil. Cette guerre était une guerre basée sur la raison au-dessus de la raison. C'est-à-dire que au départ, on se rapproche de tout le monde. On dit le fait que nous soyons divisés, que chacun fasse pour lui dans son coin, ne peut pas faire de nous un peuple puissant. Il faudra que nous unissions nos forces pour pouvoir créer quelque chose de plus puissant. Et là, on parle de rassemblement des compétences et des potentiels. C'est pour ça qu'on parle de 42 noms. Il y avait des noms en Basse-Égypte, il y avait des noms en Haute-Égypte. Et quand on additionne tous ces noms, ça donne 42 noms. Et donc, pourquoi donc unifier les 42 noms? C'est pour créer un pouvoir plus élevé. Maintenant, il y a un conflit qui naît entre les Horus et les Sétiens. Les suivants, les Shemsuhor et les Sétiens. Ce combat repose sur le fait que les Sétiens insistent à ce que la nature reste, les humains restent disséminés. Parce que c'est signifie éparpillé, séparé, que chacun soit dans son coin et que chacun exerce son pouvoir dans son coin. Les Horus qui sont dans les Shemsuhor, qui sont Hor ici, c'est Horus l'ancien, c'est pas Horus fils d'Osiris. C'est Horus l'ancien qui est le symbole du soleil. Et quand on voit que le soleil rassemble les planètes autour de soi et les planètes gravitent autour du soleil, on comprend la notion de l'unité et de l'unification. Donc les Horus ont une vision unificatrice de la diversité
Les Sétiens ont une vision séparatiste, chaotique. Et voilà. Donc ce combat entre les Horus et les Sétiens a donc abouti sur la victoire des Horus, et c'est ainsi que la Haute et la Basse Égypte ont été unifiées. Et donc, il était question de démontrer la raison de la force et la force de la raison, en montrant que, en étant séparés, en étant disséminés, il y a des compétences dans chaque localité qui peuvent servir les autres localités. Et si ces compétitions sont unifiées autour d'un pouvoir central, ces compétences feront en sorte que chaque des individus de chaque localité puissent trouver son compte dans ce pouvoir central. Et ce pouvoir a été construit sur la base de la décentralisation, en tenant compte des pouvoirs locaux. Mais ces pouvoirs locaux, comme des vagues d'eau, rendent compte au centre, et le centre lui-même remet les vagues d'eau qui partent nourrir la périphérie, et la périphérie nourrit le centre, et vice-versa. Donc c'est ça le symbole de la balance de la Maat qui a été créé à travers l'unification de la Haute et la Basse Égypte, d'où la couronne rouge, et qui symbolise la vigueur, la puissance et tout ça, et la couleur blanche qui symbolise la fertilité, la pacificité, la pureté et tout ça. Donc l'unification des deux couronnes avec la spirale qui est donc le symbole de la prospérité, de la croissance et le mouvement de l'esprit, a donc constitué donc la sacralité du pouvoir de la Nubo-Égypte. Et ce pouvoir est resté le paradigme de tous les pouvoirs au fil de l'histoire de l'humanité. Par contre, lorsque les pouvoirs ont basculé, lorsque les Sétiens ont pris de l'ascendant, les Sétiens ont donc répandu la terreur sur la terre. Et cette terreur a commencé à Sumer. Lorsque les Sumériens noirs, les premiers Sumériens qui étaient des noirs... D'accord, on en vient. C'est vrai que tu vas un peu vite. Tu vas un peu vite en besoin, frère. Laisse-moi venir. Justement, comme tu nous le dis, nous allons remonter un tout petit peu, nous allons partir de la période historique, nous allons remonter au fur et à mesure, puisque tu nous affirmes ici que l'unification de la basse et de la haute Égypte n'était pas du fait d'un orgueil démesuré des uns et des autres. Alors, quel exemple historique illustre justement le mieux l'exaltation de l'orgueil et de la terreur? Tu en étais justement. Oui, l'exaltation de l'orgueil et de la terreur, ça a d'abord commencé même en Égypte. Ça a commencé en Égypte à partir de la 5e dynastie. La période où les souverains, qu'on appelle les pharaons, il y a quelqu'un qui a usurpé le pouvoir à la 5e dynastie, nommé Téti. C'est à partir du règne de Téti que les valeurs ont commencé à être inversées. Quelle dynastie? La 5e dynastie, dans l'Ancien Empire. Donc là, nous sommes autour de 2250, avant 2300 avant l'ère actuelle. Donc après le passage du pharaon Ounas, dont sa pyramide a reçu les premières inscriptions, intitulées Texte des pyramides. Et donc il y a un autre qui est venu après. D'abord, avant lui, il y a eu un Uzer Carré qui a disparu de manière sordide. On ne sait pas comment Uzer Carré et finalement Téti apparaît sous forme d'usurpateur, parce que le pouvoir n'a pas été transmis d'après les codes, et le chaos est né pendant cette dynastie. Cette dynastie a régné dans le chaos et dans la perversité, et c'est ça qui a entraîné la guerre civile. Comme le pouvoir ne se reconnaissait plus en la manière de diriger de ses souverains, le pouvoir, je veux dire le peuple. Il y a une révolte. Il y a donc eu une révolte populaire, une guerre civile, la première guerre civile de l'histoire de l'humanité, où on a donc renversé cette dynastie usurpatrice, perverse et déviante. Des Tétis. Voilà, des Tétis, Pépi Neferkaré et toute cette bande, on les a renversés pour restaurer la Maat. Et donc, il y a donc avènement autour, à partir de 1950, d'une deuxième période qu'on appelle le Moyen Empire, avec la restauration de l'ordre par les souverains, les grands souverains issus de la Nubie, tels que Muntu Hotep, Imana Emhat et tous ces gens-là. Ils ont donc restauré l'empire et ils ont donc restauré l'ordre. Et après, plus tard, il y a l'invasion Hyksos.
Et nous avons vu dans les multiples émissions que nous avons faites ici, où on décrit l'attitude des Hyksos. Ils règnent par la terreur, c'est-à-dire ils inventent des femmes enceintes, ils égorgent les gens, ils rackettent le peuple, ils répandent la misère au sein du peuple. Et c'est exactement la même attitude qui se poursuit aujourd'hui, y compris vis-à-vis des dirigeants africains, qui ont adopté cette logique des Hyksos. Donc, il faut préciser que tous ceux qui ont embrassé la philosophie Hyksos, notamment les kabbalistes, les francs-maçons, tous ces gars-là, c'est des gars qui ont suivi la philosophie des Hyksos, des Hekakasut. Donc, même les dirigeants africains, qui sont des francs-maçons, appliquent à 100% la politique des Hyksos. C'est-à-dire que les gens qui ont envahi leurs ancêtres, leur terre, aujourd'hui, ils se retrouvent en train d'appliquer la même politique. Et on en vient quand on va arriver à la période contemporaine. Mais on est là en train de parler de ces Hyksos-là qui ont semé la terreur lorsqu'ils ont envahi la Basse-Égypte. Ils n'ont pas envahi toute l'Égypte, ils ont envahi une partie. La Haute-Égypte était toujours occupée. D'ailleurs, le temple d'Amon de Karnak, c'était de ce côté-là. Donc, les grands lieux sacrés étaient de ce côté-là. Et la Basse-Égypte, il y avait aussi des temples de l'autre côté. Mais c'est cette partie proche de la Méditerranée qui a été envahie par les Hyksos. Et c'est là-bas que la terreur a donc été répandue. La raquette, les égorgements, les éventrations des femmes enceintes, et la sodomie, les pratiques de sodomie, homosexualité. C'est là-bas que ça a commencé à se répandre, parce que ces gars sont venus avec leurs mœurs de l'Asie, dans la zone Syrie, Irak, Liban et tout ça. Ils sont venus avec leurs mœurs de là-bas et ils sont venus introduire ça en Basse-Égypte. Et donc certains ont adopté ces mœurs-là et ont donc commencé à les répandre. Et de l'autre côté, avant que ces Hyksos ne viennent, la terreur commence à Sumer, parce que les Caucasiens, c'est-à-dire les Blancs, ceux qui estimaient être des Aryens, le peuple supérieur, ils ont attaqué les Noirs de Sumer, ils les ont réduits en esclavage. Et donc cela se retrouve dans les récits de l'une des deux langues sumériennes que nous connaissons, notamment les Mégi et les Messal. Donc les Messal, qui est donc la langue féminine, et qui relate les mythes, les contes et tout ce qui est lié au religieux, à l'aspect religieux, nous fait donc ces récits relevant de les Messal aboutissent à l'esclavage. C'est-à-dire qu'on nous montre comment le peuple sumérien était un peuple divin, à la base, était en accord, en harmonie avec le divin, et plus tard ce peuple a été réduit en esclavage. Et on sait comment Sumer a été réduit en esclavage à travers les guerres. Et suite à ces guerres, il y a la sanction, la naissance d'un nouvel empire, l'empire des Sémites, ce qu'on a appelé les Akkadiens, avec Sargon d'Akkad. On voit la sanction donc de ces Sémites, et on voit toute l'histoire des guerres tribales, toute la terreur qui a été répandue dans l'univers sémite, et qui a donc fait en sorte que ces peuples commencent à se disperser sur terre pour chercher ou être en sécurité, parce qu'il n'y avait pas de sécurité dans ces zones-là. C'était une zone de terreur exceptionnelle. Et jusqu'aujourd'hui, cette zone-là est toujours une zone de terreur. Donc la terreur n'a jamais cessé. Et donc, c'est comme ça que plus tard sont venus d'autres empires, notamment la Syro-Babylonie, ensuite la Perse, ensuite la Grèce. Et tous ces empires ont rien par la terreur. Nous connaissons tous les récits guerriers qui découlent du règne de ces empires-là. Tout cela est documenté. Nous n'inventons rien. Il suffit que les gens aillent voir la guerre de Troie, la guerre de Péloponnèse. Ça, c'est la Grèce. Et la terreur que l'empire perse a répandue en Asie et au Proche-Orient. La terreur de l'empire assyro-babylonien et tout ça. Et donc, quand on voit la période où l'Égypte commence à faire la guerre, c'est suite à de multiples agressions. Et en réaction donc à ces agressions, l'Égypte était obligée de commencer à se défendre, à défendre ses frontières et à défendre son peuple. Mais à la base, les guerres internes, c'était les guerres d'organisation où il fallait amener les uns à déborder leurs égos pour créer un pouvoir plus élevé et
déborder, appeler les gens à déborder, dépasser, transcender leurs égos. Je pense que c'est la meilleure des choses pour pouvoir construire un pouvoir unifié. C'est-à-dire que plusieurs personnes rassemblées autour d'un intérêt collectif, autour d'un idéal, et où chacun peut donc trouver un mieux-être en étant dans ce groupe qui milite pour l'intérêt collectif. Et donc, les premières guerres que les Africains ont opérées entre eux, ce qui n'était jamais des guerres génocidaires, ils ne se génocidaient jamais entre eux. C'était les guerres de démonstration de puissance, parce que c'était des mystiques qui combattaient entre eux. Et donc, le pouvoir mystique le plus élevé doit donc être capable de fédérer tout le monde, pas en absorbant le pouvoir des autres, mais en amenant les autres à comprendre que celui qui doit régner doit incarner la vertu, l'ordre, l'harmonie et le pouvoir divin. Donc, et non celui qui règne par la perversité, la destruction des autres, l'absorption des énergies des autres. Ça, c'est le règne de Seth là-bas. Voilà. Donc, pour que les gens ne soient pas dans la confusion. D'accord, frère. Nous allons justement avancer et peut-être sortir de la phase historique et avancer au fur et à mesure. Il faut déjà dire qu'il y a 5 courants temporels dans l'histoire de l'humanité, notamment la préhistoire, les antiquités, le Moyen-Âge, les temps modernes et les post-modernités. Lorsqu'on parle de l'histoire, c'est le moment justement où on a commencé à consigner le vécu, d'où la naissance justement de l'écriture. Ouais. Voilà. Donc nous allons avancer. Alors frère, comment définis-tu l'orgueil et la terreur dans le contexte socio-politique justement? C'est-à-dire, on sort peut-être pas totalement de la période historique. Nous avançons là vers la période dite moderne ou alors la période contemporaine encore. Oui, sociopolitique, la politique a toujours été pratiquée depuis la haute antiquité. Et le simple fait qu'un peuple soit organisé autour d'un chef ou d'un leader, c'est la politique. Donc le leader, il y a des normes sociales que le leader doit respecter, il y a des normes sociales que le peuple doit respecter, que tout le monde doit appliquer pour promouvoir les intérêts communs et collectifs. Mais est-ce que c'était appelé politique? Est-ce que c'était considéré comme politique? Le terme politique arrive à quel moment dans l'histoire de l'humanité? Le terme politique vient de l'expression grecque polis. Polis, c'est-à-dire la cité. Donc, le règne sur la cité. Donc, la communauté, le peuple, c'est ça la politique, en fait. Donc, c'est tout ce qui concerne les individus, comment administrer les individus. Bon, ça, c'est une expression grecque. Bon, et puis, on sait quand même que les Grecs sont là depuis l'Antiquité. Voilà, on connaît l'histoire de la démocratie chez les Grecs avec des Périclès, toutes les anciennes histoires. On connaît le règne des empereurs grecs et tout ça. C'est toujours la politique. Et tous les pseudo-savants là. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut suivre un fil Ariane. Je comprends que tu veuilles nous interpeller sur notre époque actuelle, mais il faut suivre un fil Ariane pour faire comprendre certaines choses aux gens. Il y a 3 courants politiques qui ont évolué depuis la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Il y a le courant pacifiste, c'est-à-dire les gens qui prônent l'ordre, l'équité, l'harmonie autour d'eux, et qui privilégie l'intérêt collectif au détriment de l'intérêt individuel. Très bien, l'État pacifiste. Voilà. Et de l'autre côté, il y a l'État terroriste et belliqueux, donc qui gravite autour d'un monarque orgueilleux, sanguinaire, qui a tout le pouvoir, et qui peut même décider, de la vie sur les autres. Et au milieu, il y a eu le pouvoir oligarchique, c'est-à-dire un groupe d'individus qui s'accaparent le pouvoir, qui créent une clique comme une secte. Et cette oligarchie peut être positive et comme elle peut être négative. C'est de là où naît le capitalisme? Non, le capitalisme naît de l'autre côté, de l'individualisme. Et puisque les monarques avaient des notables, avaient des gens, c'était toujours comme une sorte d'oligarchie, mais sauf que tout le pouvoir revenait au monarque. Mais ce monarque ne régnait pas par la sagesse, mais il régnait par la terreur. De l'autre côté, le clan d'individus qui peut être des prêtres,
hein? Ça peut être des prêtres qui décident d'administrer un peuple. Ça peut être des sages. Mais ça peut aussi être des despotes. C'est-à-dire qu'un groupe de mafieux, comment je peux appeler, de bandits, hein? Et de criminels qui s'érigent donc en pseudo-sages ou en pseudo-prêtre en vendant l'illusion de la religion ou de la sagesse, alors qu'au fond, ils ne font que servir leurs intérêts personnels autour de cette clique-là. Donc, nous avons donc 3 types de pouvoir. Nous allons justement entrer dans beaucoup plus de détails. Ouais. Comment était organisé, par exemple, le pouvoir pacifique? Dans le pouvoir pacifique, la personne qui était choisie pour être guide de la communauté était choisie par le comité des sages. Et ce comité des sages lui-même est issu des chefs de tribus, des chefs de famille. C'est-à-dire que chaque chef de famille, chaque chef de clan, chaque chef d'ethnie, chaque chef de tribu incarnait les valeurs de sa communauté. Et si sa communauté ou sa famille ne se reconnaissait pas dans ce qu'il faisait, on l'écartait, on le mettait de côté. Donc, nous avons donc des sages qui sont des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs d'ethnie et des chefs de tribus qui, parmi toutes ces tribus, toutes ces ethnies, savent quelle est la fonction spécifique que chaque tribu, chaque clan exerce dans la communauté. Donc, il y a la famille des artisans, il y a la famille des musiciens, il y a la famille des voyants, des chasseurs, il y a la famille des chasseurs, il y a la famille des guerriers, il y a la famille de ceux qui ont le sang de leadership. C'est-à-dire qu'on sait toujours que cette famille, c'est chaque fois qu'on choisit quelqu'un là-bas, il est toujours là pour militer pour l'intérêt collectif. Donc, il y avait donc des familles réparties comme ça. Et on savait que quand il faut choisir quelqu'un pour fédérer toute la communauté, on savait qui choisir. Et de quelle famille. Et la personne était scrutée à la loupe. Au point où, quand ça ne va plus, on te fait boire, toi-même tu bois, ce que tu bois, on te dit va dormir. C'est-à-dire que tu meurs et on prend quelqu'un d'autre qui te remplace. Donc, on avait la capacité, le pouvoir, on exerçait le pouvoir sur le souverain. Et en même temps, ce pouvoir devait reposer sur le pouvoir, l'égrégore ancestral, parce qu'on ne devait pas en abuser. Autant le souverain peut décider sur l'un des sages, autant la communauté des sages peut décider sur le souverain. Donc l'égrégore ancestral transcende le pouvoir du souverain et le pouvoir des sages. Et donc, c'est ce pouvoir ancestral qui est donc la garantie de l'équité et de l'équilibre au sein de la communauté. Voilà, donc, voilà comment le pouvoir des pacifistes était exercé. C'est-à-dire que le souverain tenait compte de chaque compétence des sages qui l'entouraient, tenait compte de chaque compétence des personnes, chasseurs, des musiciens, des artistes, des architectes, et donc toutes ces compétences étaient mises en concert pour servir l'intérêt collectif. Par conséquent, prenait l'intérêt collectif, bien évidemment, au détriment de l'intérêt des individus. C'était l'intérêt collectif qui était mis en avant. Ça, c'est le pouvoir de la sagesse, pouvoir oligarchique. Dans le pouvoir oligarchique, comment était-il organisé? Dans ce pouvoir oligarchique, l'idéal primordial, c'était le gouvernement des sages. Ça, c'est l'idéal. Mais ce gouvernement des sages a dégénéré. Parce que il n'y avait plus cette extension vers les familles. Les sages sont devenus comme une superstructure qui s'élevait au-dessus des familles, au-dessus des clans, au-dessus des ethnies et au-dessus des tribus. Le pouvoir commençait à être centralisé. Le pouvoir commençait à être un pouvoir isolationniste, coupé de l'égrégore ancestral. Et donc ces sages pouvaient donc créer un pouvoir fictif qui n'est plus contrôlé par le peuple. Parce que le vrai contrôle du peuple, c'est la famille. Et donc quand on parle de la famille, on parle du chef de famille. Mais ça veut dire que le chef de famille rend compte à la famille. La famille se reconnaît en lui et il se reconnaît en la famille. Et il n'y a pas un chef de famille usurpateur qui serait Bafang, qui vient être chef de famille chez les Ewondo. Ou alors un Goumba qui part devenir chef de famille chez les Tikar. Donc non, c'est pas ça. C'est que chef de famille, c'est que tu es de là. Et que tu es de la lignée et que tu mérites d'être chef de famille. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole
pour qu'on fasse de toi un chef de famille. C'est pas par hasard, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, c'est pas parce que tu as le plus beau. Comme ça se passe aujourd'hui. Non, c'est pas ça. On est chef de famille par mérite. Il y a des qualités qu'on voit en toi. C'est-à-dire que lorsque l'enfant de la petite sœur souffre, lorsque ton frère est dans les difficultés, lorsque la tante a fait ceci, on voit comment tu portes assistance à tout le monde. Et on en venait même à interroger les oracles pour être sûr que... Il y a tout un protocole, il y a le travail des oracles, il y a la lecture des signes de la nature qui montrait que voilà le futur chef de famille. Donc c'était parfaitement en adéquation. L'oligarchie est donc devenue une superstructure isolationniste dans la mesure où il a commencé à y avoir des usurpateurs. C'est-à-dire que celui qui doit être là, ce n'est pas lui qui est là. De l'autre côté, celui qui devait être là-bas, ce n'est pas celui qui est là. Et donc, une clique de bandits se crée donc. Ils commencent à dire qu'ils sont une caste privilégiée qui est donc capable de dicter la conduite à tenir. Et cela s'accompagne aussi par des pouvoirs mystiques et des pouvoirs même physiques. Donc, il devait se créer une armée, et pour pouvoir intimider le peuple et faire taire toute réclamation, toute velléité et tout ça. Donc c'est comme ça que l'oligarchie, il y a aussi le pouvoir matériel, l'accaparement des terres, la dépossession des terres des familles, c'est-à-dire que ceux qui avaient le pouvoir des armes et le pouvoir mystique pouvaient exterminer toute une famille, prendre leurs terres et tout ça. Ça a d'abord commencé par les terres, les richesses physiques, avant que l'argent n'arrive plus tard. Et puis ça s'en est suivi avec de l'or, le diamant, les pierres précieuses, les métaux précieux. Et c'est par là que la corruption est née. Ça dit que celui qui a réussi à arracher les terres, celui qui a l'or, le diamant, est capable de corrompre les mentalités pour que les consciences, pour que ces individus viennent s'aligner derrière lui et commencent donc à former toute une clique autour de lui. Et c'est comme ça que cette oligarchie est née. À travers des alliances, des coalitions, ça dit que l'autre a les terrains, moi aussi j'ai arraché les terrains ici, j'ai l'or, l'autre a le diamant et tout ça. On crée donc une clique de bandits et cette clique de bandits s'érige donc au-dessus du peuple. C'est exactement ce pouvoir oligarchique qui règne aujourd'hui. L'autre pouvoir tyrannique a été détruit très facilement parce que le peuple qui subit tout ce que l'individu lui fait, le roi, le terroriste roi souverain, et donc le peuple peut le renverser très facilement. Et c'est comme ça qu'on a donc vu les renversements de ces monarchies qui régnaient par la terreur. Aujourd'hui, cette oligarchie, parce que oui, tu as eu la bonne intuition de dire, est-ce que c'est ça qui a créé le capitalisme? Et effectivement, c'est cette oligarchie qui a créé plus tard le capitalisme. Qui est donc laquelle oligarchie, à la base, était une idée noble, c'est-à-dire une réunion des chefs de tribus, des chefs de famille, qui peuvent trancher les problèmes de chaque famille et faire en sorte que l'intérêt collectif soit... Mais lorsque les usurpateurs ont donc réussi à couper le lien familial de cette clique, c'est devenu donc une superstructure isolée qui, ayant accumulé un certain nombre de richesses, est donc capable d'imposer... Qui avait le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire 4% d'oligarques pouvaient dominer sur 96%, voilà, n'est-ce pas, sur la communauté. Voilà. Donc, ils ont donc créé des concepts tels que la démocratie, qui est une illusion. Ils ont créé des concepts, même sur le plan religieux, comme le salut individuel. C'est-à-dire le fait que l'homme soit le maître de son destin et qu'il décide de ce qui, etc., de ce qu'il souhaite. Il n'est plus soumis aux règles de la communauté, il n'est plus soumis aux règles du peuple, aux interdits et à la sagesse ancestrale. Il est maître de lui-même. Ça, c'est le pouvoir oligarchique qui a créé ces concepts. Et on peut dire sans embâche qu'ils ont échoué parce que nous voyons comment le monde se porte aujourd'hui avec ce pouvoir-là. Bon, ils n'ont pas échoué en tant que tel parce que ça a marché. Il faut le dire, ce pouvoir, il a marché. Il a marché même pendant longtemps. Je prends l'exemple du Vatican. Le Vatican est une oligarchie. Le Vatican a régné pendant 2000 ans. Il continue de régner aujourd'hui. Puisque celui qu'on dit qu'il est pape là, il n'a pas le vrai pouvoir. C'est le clan des évêques
qui élisent le pape. Oui. Et quand on le met là, il doit suivre un agenda. S'il ne suit pas l'agenda, on le met de côté. Donc le Vatican est l'exemple incarné de l'oligarchie. On va prendre l'exemple de leur pape là qu'on nommait Benoît XVI. Voilà. Or, dans l'histoire, le pape ne peut pas démissionner. C'est seulement après sa mort qu'on passe à l'élection. Voilà. Mais il a démissionné été poussé à la pour démission. Des raisons que toi et moi nous connaissons. Voilà, donc, voilà un pouvoir oligarchique. Au-delà de ça, le pouvoir de Washington, qui rassemble les familles, où c'est les 12 ou les 13 familles. Tout le monde connaît ça. Tous les gars qui se sont enrichis derrière la traite négrière et derrière la colonisation. Ce sont ces gars-là aujourd'hui qui disent qu'ils sont des multimilliardaires. C'est-à-dire que quand on parle d'eux comme des personnes très intelligentes, et pourtant ce sont des criminels, des voleurs, des pillards. Comme Léopold II, voilà, par exemple. Voilà, c'est la famille belge là. D'où celui qui est le président de la Commission européenne. Il est de cette famille-là. Effectivement. Hein? C'est pour ça qu'il est toujours là. Vous voyez que Bruxelles est le centre. Donc tous les pillards, les criminels de guerre, les voleurs, ce sont eux aujourd'hui qui sont des grands leaders de l'Union européenne et de l'oligarchie américano-britannique. Et donc, on voit la boucle se boucler. Or, quand on en vient à l'époque contemporaine, qui est l'époque actuelle, on est donc en train de dire que depuis la haute antiquité, les trois pouvoirs qui se sont constitués, il y a le pouvoir qui est le règne par la sagesse, qui s'est estompé avec la chute de l'empire nubo-égyptien et qui s'est davantage fragilisé avec la chute des grands empires du Moyen-Âge en Afrique noire, donc notamment l'empire du Zimbabwe, l'empire Yoruba et tout ça. Bon, après, le pouvoir des oligarques et des terroristes, des leaders, des souverains terroristes a pris la sanction. Et ça, c'est l'ordre des Hyksos des Septiens. C'est-à-dire, c'est la même école. La philosophie de l'arrogance, de la ruse, de la duplicité, de la terreur. Et c'est après la perte de l'indépendance de l'Égypte, justement, au 6e siècle, que les Hyksos et ce pouvoir-là a commencé à s'asseoir. Oui. Voilà. Et donc, ce pouvoir, les Hyksos ont été expulsés de l'Égypte autour de 1580 avant l'ère actuelle, par le pharaon Yamoussouf, avec son bras droit, le général Yamoussouf, fils d'Abana. On a lu l'autobiographie de ce général ici, où il a expliqué comment ils ont réussi à expulser les Hyksos. Mais ces Hyksos, en réalité, c'est toute une coalition. C'est pas seulement les Sémites. Dedans, il y a les Grecs. De l'autre côté, il y a les Romains. Bref, tous ceux qui ont adopté la philosophie perverse, agressive, égocentrique et matérialiste. C'est cette philosophie Hyksos qui s'est pérennisée après les Hyksos, à travers la philosophie assyro-babylonienne, de l'empire du règne des Assyro-Babyloniens, à travers le règne de la Perse, à travers le règne de la Grèce, à travers le règne de Rome. Il faut dire que les Hyksos ont été matés et est rentré dans se constituer en coalition avec tout ce que tu cites là pour venir. Et c'est ça donc qui a créé l'idéologie qui s'est pérennisée pendant des millénaires. C'est-à-dire que la philosophie Hyksos qui avait des piliers. 1. La terreur, la vie humaine n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est la quête des intérêts et nos intérêts, uniquement nos intérêts. 2. La perversité, c'est-à-dire l'homosexualité, le lesbianisme, tout ce qui est zoophilie. 3. Premier que tu as cité, c'est la naissance de l'esclavage. Deuxième que tu as cité, c'est la naissance de la colonisation. La colonisation. Et 3. Non, j'ai dit la terreur, c'est-à-dire la vie humaine n'a pas de valeur. La vie humaine, la naissance de l'esclavage. Entre autres. Bien évidemment. Le deuxième, c'est la perversité, c'est-à-dire toutes les déviances qu'on connaît dans nos sociétés actuellement. La prostitution, l'homosexualité et la zoophilie. Qui naissent justement pendant la période coloniale. Oui, entre autres. Qui s'amplifie. Qui s'amplifie, voilà. Ce n'est pas que c'est né, c'est que ça s'est amplifié davantage. Voilà. Et de l'autre côté, l'annihilation des valeurs endogènes. Voilà les piliers, je suis en train de citer les piliers de la philosophie des Hyksos. J'ai dit, la vie humaine n'a pas de valeur. Deuxième point, il n'y a pas de valeur morale en ce qui concerne le corps.
le corps peut être perverti, peut être réduit en esclavage sexuel, en prostitution, homosexualité et tout ça. Troisième niveau, il faut annihiler toutes les valeurs endogènes, car ce sont ces valeurs qui vont faire obstacle aux actes pervers, parce qu'on va nous dire que nous, on ne connaît pas ces pratiques ici. La corruption des chefs endogènes. Voilà. Et l'instrumentalisation. Et l'inculturation, c'est-à-dire la destruction des cultures endogènes, pour imposer une pseudo-culture perverse et agressive et prédatrice. Et troisièmement, déposséder les peuples de leur terre et de leur richesse. J'ai cité la valeur humaine, la vie humaine n'a pas de valeur. La perversité, prostitution, homosexualité et toutes les déviances, zoophilie. Troisième chose, détruire les valeurs endogènes, c'est-à-dire la morale des peuples, les interdits, la sagesse ancestrale doit être détruite. Quatrième élément, déposséder les peuples de leur richesse pour les réduire en esclavage, effectivement. Et donc, ces 4 piliers qu'on a retrouvés dans ce que le pharaon Sekenerect a reproché à Apophis, le souverain Hyksos qui régnait en Basse-Égypte. On a retrouvé ça dans la lettre intitulée Querelle d'Apophis et Sekenerect a. J'ai lu ça dernièrement lors du débat avec le frère Dokira. Et beaucoup de personnes ont commencé à dire que c'est des papiers, mais ce sont des textes gravés sur les pierres. Ce sont des papyrus qui existent aujourd'hui et qu'on date. Et nous, on est capable de traduire les hiéroglyphes en français, qu'on appelle les médunes des terres, parce qu'on les lit. Donc, on ne lit pas ce que le blanc a écrit en français ou en anglais. On lit les textes en hiéroglyphes et nous-mêmes, on traduit. Il faut que les gens, que ça ancre bien dans leur tête. Parce qu'il y a beaucoup qui émettent les gars qui viennent faire les commentaires, ils racontent du n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas les compétences de ceux qui parlent, en fait. Donc, les 4 piliers là, c'est ça qui s'est donc pérennisé. Je reprends. La dévalorisation de la vie humaine, la désacralité de la vie humaine, désacralisation de la vie humaine, la perversité, tous les actes pervers que nous connaissons, la destruction des cultures, c'est-à-dire la morale endogène et la dépossession des richesses des peuples de leurs richesses. Et on retrouve donc cette tendance à travers le règne assyro-babylonien, à travers le règne perse, le règne grec, le règne romain, et plus tard, avec l'avènement des religions que nous connaissons, cette mentalité s'est perpétuée via le christianisme et plus tard via l'islam. Donc, on va retrouver les mêmes éléments, la terreur, la destruction des cultures, des valeurs endogènes, et la désacralisation de la vie humaine, la perversité et tout ça. Et plus tard, des ordres ésotériques se sont créés, notamment dans le judéo-christianisme, ces ordres et la philosophie grecque, parce que de l'autre côté, chez les Grecs et les Romains, c'est l'hermétisme qui inclut le paganisme gréco-romain, avec la prise de certains éléments de la mystique égyptienne, mais appropriés à la vision grecque et transformés, pervertis par les penseurs grecs. Et c'est ça qui a créé l'hermétisme. La première classe de la franc-maçonnerie. De l'autre côté, la tradition des Hyksos qui se perpétuait à travers le judaïsme a engendré la Kabbale. Et de l'autre côté, le christianisme qui lui-même est né de la fusion entre le culte d'Osiris, le culte d'Osiris et de Aseta, et c'est ça qui a engendré le christianisme plus tard, en passant par les Esséniens. Et Saul de Tarse qui a créé un courant pour détruire l'essénisme, et plus tard Rome récupère, Rome développe, et ça, en même temps il y a des factions qui naissent. On a d'une part le mouvement copte, le mouvement orthodoxe, et à l'intérieur de ce mouvement, il y a des courants ésotériques qui se créent, tels que le gnosticisme, la Rose-Croix d'Or, l'ordre des Esséniens, et tout ça. Donc, on voit tout ce brassage, mais tout ça est lié. Tout ça est lié parce que c'est la même philosophie qui est à la base. La philosophie de la perversité, de l'individualisme, le salut est individuel, la philosophie de la destruction des autres cultures pour imposer une seule vision, et la philosophie de déposséder les gens de leur terre en leur vendant le paradis, c'est-à-dire regardez vers le ciel, vous irez, entre-temps on arrache vos terres. Donc on vous donne la Bible et on prend vos terres. Et voilà, plus tard, ces mouvements
hétéroclites à la base ont commencé à fusionner parce que ces mouvements avaient un intérêt commun. Ils avaient les 4 piliers de la philosophie Ixos. Et je récite ces mouvements: le judaïsme, le christianisme, l'islam, avec les courants ésotériques qui sont nés, le gnosticisme, la Rose-Croix d'or, parce que la Rose-Croix en Maroc est née en 1900, c'est très récent. Ils disent qu'ils se réclament du courant d'Akhenaton. Et nous-mêmes, on a parlé d'Akhenaton, on a dit que c'est les gens qui se sont alliés aux étrangers, et lui-même, il avait une grand-mère sémite. Donc, on voit que la boucle se boucle toujours. C'est-à-dire que dès qu'on creuse l'histoire, on part de trouver que c'est les mêmes gens, c'est le même courant, c'est la même tendance. Exactement. On a donc vu au 18e, 19e siècle, ces courants fusionnaient, mais qui à la base se combattaient, étaient concurrents. Ils ont donc fusionné autour d'une idéologie. À partir de la notion de siècle des Lumières, il y a les ordres ésotériques fusionnels qui ont été créés, et plus tard ça a engendré le grand congrès, le congrès de Berlin, le projet hégémonique de l'Occident, où il fallait donc assujettir les peuples, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie. Et c'est ce projet qui a donc créé l'ordre mondial qu'on voit aujourd'hui. Et cet ordre mondial est gouverné et dominé par les kabbalistes, c'est-à-dire les juifs, les hébreux. Ce sont eux qui sont donc au centre de toutes les perversités et de toutes les destructions de culture que nous voyons derrière. Et cela a engendré d'abord le pouvoir. On a cité les empires, l'empire jusqu'à l'empire ottoman, mais l'empire britannique est donc le premier empire des Septiens de la période contemporaine. Et lorsque l'empire britannique a chuté, l'empire américain est né, et ce qui est aujourd'hui tenu par les sionistes. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que vous faites un commentaire et que vous mettez hébreu, on va supprimer ce commentaire parce que on ne veut pas. Chaque fois que vous faites un commentaire et que vous mettez Ixos, ils suppriment ça parce qu'ils savent que vous savez ce qu'ils sont, que c'est eux les héritiers des Ixos. Et donc, aujourd'hui, le règne, l'incarnation de l'orgueil et de la terreur, c'est l'empire américano-sioniste. D'accord. Et donc, nous sommes donc en plein pied dans la période contemporaine. On aura donc le temps de décrypter comment cet empire incarne l'orgueil et comment cet empire incarne la terreur et exalte l'orgueil et la terreur. D'accord. Et donc, tu viens de ressortir là les différences entre l'esprit de noblesse incarné justement par ce pouvoir pacifiste et l'orgueil incarné par le pouvoir oligarchique et terroriste et autres. Ouais. D'accord, frère. Venons-en aux conséquences psychologiques surtout et sociales de l'exaltation, de l'orgueil et de la terreur. Quels sont donc les effets psychologiques, par exemple, de l'exaltation ou alors de l'exposition prolongée à la terreur sur les individus? Avant d'aborder les conséquences, il faut qu'on évoque la question même de cet orgueil et de cette terreur. Que tu viens de soulever tout à l'heure à ta chute. Oui. D'accord. Comment un peuple peut-il se lever pour dire qu'il est le peuple élu? J'espère qu'ils ne vont plus nous sanctionner sur YouTube et apporter des restrictions. De toutes les façons, nous devons dire la vérité. Parce que la vérité que nous disons, n'est-ce pas? On reçoit des gens qui nous insultent et ils ne sont pas censurés. Parce qu'il faut dire que YouTube cherche à nous museler. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on dit des vérités. On ne doit pas les dire. On doit parler de sexe. On doit parler de perversité, de football, de musique. C'est là où on aura des millions de vues. On n'aime pas les gens. Encourager la criminalité. On n'aime pas les gens. Juifs perpétuent dans le monde. Oui. On n'aime pas les gens qui éduquent. Parce que celui qui est assis derrière, qui fait partie des personnes qui coordonnent leurs histoires là, ils nous écoutent et ils n'aiment pas qu'on dise ce qu'on dit là. Ils aiment les pervers, les gens qui répandent l'idiotie et l'imbécilité. Et c'est eux qui sont acclamés et c'est à eux qu'on donne beaucoup de vues. Ils ont tous les privilèges, ils ont les millions, ils s'enrichissent chaque jour. Mais le travail que nous menons, c'est pour l'humanité.
C'est pas pour moi, c'est pas pour toi, le frère Nyamsi. C'est pour l'humanité future. Comment voulez-vous détruire l'humanité et vous érigez en communauté de valeurs? Vous ne pouvez pas être une communauté de valeurs qui muselle ceux qui militent pour une meilleure humanité dans le futur. C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a la haine contre les communautés, la haine, stigmatisation de ceci, alors que vous promouvez la prostitution, la dépravation des masses et tout ce qui est déviant. Mais lorsque les gens viennent pour restituer la vérité historique, en déconstruisant, déconstruire le mensonge, pour restituer la vérité, vous les combattez, vous réduisez leur vue. Et lorsque ils font même des commentaires, vous supprimez. Et vous mettez les restrictions sur les émissions et vous dites que vous êtes une communauté de valeurs. En étant une communauté de valeurs, on doit donc encourager tout ce qui prône les valeurs humaines. C'est-à-dire le bien-être collectif, l'harmonie, l'ordre, l'équité, la vérité, le respect des lois de l'univers. Et donc ceux qui promeuvent ça, vous devez les encourager au lieu de chercher à les museler. Donc nous en venons donc à dire ceci. Aucun peuple ne doit se lever sur terre pour dire qu'il est le peuple élu. Sur la base de rien. Sur la base d'une histoire que un peuple s'est créé. Car tout ce qui existe sur terre, même les animaux, sont des créatures de Dieu. Sont des émanations divines. On ne veut même pas employer l'expression création, créature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'encourage l'écologie. La protection de l'environnement, la protection des espèces. Mais pas l'écologie qui cache la perversité derrière. Parce que cette écologie encore masque des choses que quand tu découvres leur vision de l'écologie, c'est la perversité et la dépravation qui est cachée derrière. Quelqu'un va encore venir dire le respect de la diversité. Ne peut pas parler sans parler de l'homosexualité. Voilà. La répétition est la mère des sciences. Il faut marteler. Et ceux même qui disent qu'ils sont dans cette tendance, si leur mère et leur père ne les avaient pas mis au monde, que serait-il? Voilà. Existerait-il? Voilà. Vous voyez que le principe de vie est la chose la plus sacrée. Exactement. Au-delà des pensées et des désirs et des caprices de l'esprit humain. La vie est sacrée et c'est cette vie que nous promouvons. Et nous sommes contre tous ceux qui sont contre la vie. Et c'est la première charte du Mandé. Voilà. La vie humaine est sacrée. Voilà. Personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Bien évidemment. Voilà. Et donc tous ceux qui prônent ces anti-valeurs sont contre la vie et la perpétuation de la vie. Parce que si nous entrons dans cette tendance, l'humanité va disparaître. L'humanité va disparaître. Même les conceptions in vitro sont des fictions qui sont incapables de reproduire l'homme normal avec toute la sensibilité que nous avons. Parce que l'homme normal évolue au sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, et allaité par sa mère, avec la chaleur de son père. C'est ça qui crée le vrai humain. Pas celui qu'on élève dans les bocals et qui devient un être froid, qui n'a pas de sensibilité. Donc, nous étions en train de dire que l'orgueil est incarné par ceux qui estiment qu'ils sont le peuple élu. Et le problème, c'est que celui qui les a choisis comme peuple élu, c'est c'est-à-dire Satan. C'est lui qui les a choisis comme peuple élu. On sait que Yahoo, c'est la tempête, c'est le tonnerre, c'est la guerre, c'est les éclairs, l'orage, c'est la destruction, c'est le désastre. Y compris elle, Elohim, et y compris Seth, y compris Zeus, y compris Jupiter, tout ça. Et s'il a choisi un peuple élu, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui ce peuple se comporte exactement comme lui. Très bien. Et donc comment ce peuple peut-il être élu au-dessus de l'humanité? Et sur la base de quoi? Sur la base de quoi ce peuple est-il élu? Et quelle valeur ce peuple incarne-t-il? Parce que être élu, ça veut dire que tu as de nobles valeurs que tout le monde peut copier. Mais quand nous voyons la mentalité et les actes de ce peuple soi-disant élu, il ne peut pas être un exemple. Il y a une surestime de ce peuple-là qui entraîne justement cet orgueil. Et cet orgueil est né du fait que les premiers scribes de ce peuple ont imaginé une histoire. Parce qu'ils n'ont aucun passé glorieux en ce qui concerne la civilisation. Ils n'ont aucun passé glorieux. Et donc il fallait s'inventer une histoire pour dire que nous sommes sélectionnés, nous sommes élus. Et comme ce mensonge a été nourri au fil du temps,
ils se sont convaincus de ce mensonge est devenu réalité et a donc suscité l'orgueil. Et cet orgueil est devenu pratique lorsque ils ont réussi à prendre le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir éducatif et le pouvoir médiatique, y compris le pouvoir religieux et sectaire. Même linguistique. Le pouvoir religieux et sectaire et le pouvoir sur les langues. Donc, ils ont pris le pouvoir religieux avec la complicité des Grecs et des Romains. D'ailleurs, ce sont les mêmes gens. Ils ont pris le pouvoir économique, ils ont pris le pouvoir politique. Ils ont pris le pouvoir éducatif, ils ont pris le pouvoir scientifique, ils ont pris le pouvoir médiatique, et aujourd'hui, tous ces pouvoirs, ils ont pris le pouvoir, la politique, ce sont les institutions. Ouais. Une fois tous ces pouvoirs concentrés entre leurs mains, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut détruire les cultures. Et c'est exactement les 4 piliers que j'ai cités. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. On voit donc des rabbins, des nègres qui disent qu'ils ont créé des écoles rabbiniques nègres en Afrique, et où ils vont maintenant former les futurs rabbins, et d'autres qui disent qu'ils sont des Congolais, des Juifs congolais, et des choses comme ça. Et donc, ils entretiennent cette aliénation. Pourquoi? Parce que une fois qu'il y aura déjà les Juifs congolais, les Bantous, les Juifs camerounais, Bantous, donc guinéens et tout ça, ça va donc baliser, ça va baliser le terrain pour que les vrais Hébreux, ceux qui estiment qu'ils sont les vrais Hébreux, puissent pénétrer l'Afrique. Se reconnaître en eux. Et en profiter justement pour pénétrer l'Afrique. Ils sont donc les points de relais pour coloniser l'Afrique, c'est-à-dire la judaïsation de l'Afrique. C'est ça la recolonisation de l'Afrique. Et nous ne sommes pas loin si les choses continuent comme ça. Bien évidemment, mais c'est en train de se faire. Et donc, la franc-maçonnerie et la cabale sont au contrôle de tout ça. Et donc, l'Afrique est tenue en tenaille. L'Asie est en train de s'émanciper parce que l'Asie a gardé sa culture et sa spiritualité. On a essayé de la détruire, mais elle a résisté. Le problème avec l'Afrique, c'est que nous avons déjà des nègres hébreux, des nègres jésulâtres, des nègres maçons, rosicruciens, kabbalistes et tout ça. Et donc ils sont pleins de nègres. C'est-à-dire que on dirait même que si nous sommes 3 milliards de nègres en Afrique, on risque de trouver seulement 1000 qui sont authentiquement africains. Et tous les 2 milliards 900 millions sont des dégénérés. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est donc ramener le peuple. Et donc, l'exaltation de l'orgueil consiste en ce que quand ils ont concentré ce pouvoir, ils ont donc estimé qu'ils ont tous les pouvoirs maintenant et qu'ils peuvent décider sur l'humanité. Ils ont même le pouvoir militaire qu'on a oublié de mentionner. Voilà, ils ont la bombe atomique. Ils ont les satellites partout autour de la Terre. Ils ont la médecine, les pharmacies. Ils contrôlent l'alimentation des peuples. Et donc vous voyez donc que tous ces pouvoirs concentrés, et ce sont les peuples qui leur ont donné ce pouvoir. Et nous sommes tous surveillés aujourd'hui. Et ces peuples leur ont donné ce pouvoir, soit par la force, soit par duperie, soit par sectarisation, soit par religiosisation. Donc voilà les facteurs qui ont fait en sorte que les peuples se dépossèdent de leur pouvoir pour leur donner ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, les peuples se retrouvent dépossédés de leur pouvoir et tenus mentalement, physiquement, spirituellement par ce peuple dit élu. Et donc, ce peuple élu peut donc se permettre aujourd'hui de décider qui doit être chef de l'État dans tel pays. Voilà. Ce peuple élu peut décider de ce que ceux qui diffusent la vérité soient muselés, qu'il n'ait plus de moyens pour pouvoir conscientiser les peuples, ou on restreint la sphère de diffusion. Ce peuple dit élu est capable d'empoisonner tout un peuple, toute l'humanité, quand il le veut, en créant des vaccins et tout ce que... Ce peuple élu peut décider que on ne les critique pas. C'est-à-dire que si le simple fait de les critiquer, on sera attaqué par les ONG, y compris même par les leaders politiques locaux, où on va dire que antisémitisme, anti-occidental, anti-américain, anti-français, et dans tout ça.
on ne voit pas ce que les Noirs ont subi. Le mal. Ce que les Noirs ont subi dans la traite négrière. On nous parle de la Shoah. Nous compatissons pour les humains qui sont morts, qui ont été martyrisés. Mais combien de Noirs sont morts pendant la traite négrière? On n'en parlait jamais. On parle de près de 30 millions de Noirs qui ont été déportés. Morts dans les océans. Millions. Voilà. On parle de 30 000 mains d'enfants qui ont été coupés par les coups de Congo belge. Voilà. On ne fait jamais des émissions sur France 24 pour parler de la traite négrière et des atrocités que les Noirs ont subies. On ne fait jamais des émissions dans les chaînes occidentales pour parler de ce que les Noirs ont subi pendant la colonisation, l'impérialisme occidental. Mais chaque jour, on nous bombarde le cerveau avec la Shoah. On ne respire plus. Lorsque Nyeten Yahweh veut faire un discours, il faut que on ne mange même pas chez nous parce que le Dieu Yahweh, Nyeten Yahweh, va parler à l'humanité. Et il faut que tout le monde écoute Nyeten Yahweh, le grand Dieu de l'univers actuel, c'est-à-dire le maître du monde actuel. Quand il doit parler au Congrès américain, les gens doivent même cesser de respirer parce que l'univers s'arrête, parce que Yahweh est en train de parler à l'humanité. Donc vous voyez des choses comme ça qui ridiculisent toute une planète, qui ridiculise tout un ensemble de peuples sur terre. On veut cristalliser nos consciences sur des épiphénomènes, alors que l'humanité a besoin d'évoluer vers un ordre harmonieux, un ordre divin. On n'a pas besoin de ces influences néfastes et négatives qui déciment les peuples. Je prends le cas spécifique d'Israël. Ils ont été accueillis au Proche-Orient. On leur a donné un espace. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a créé la guerre? C'est la cupidité. C'est-à-dire que l'espace qu'on leur a donné ne leur suffisait pas. Il fallait étendre l'espace et éradiquer ceux qui sont là. Voilà la naissance de la guerre là-bas. Pourtant, on les a acceptés. On appelle ça de l'ingratitude. Et jusqu'aujourd'hui, il fallait détruire il faut détruire le Liban, il faut détruire la Syrie, il faut détruire l'Irak, il faut détruire la Palestine. Et justement récupérer pour récupérer tout ça. Il faut même, je crois qu'ils veulent même aussi arracher l'Égypte. Donc la gourmandise, la cupidité, la volupté, la volonté de puissance exacerbée. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'un peuple normal, c'est-à-dire un peuple des humains c'est des humains comme nous, qui commencent donc à susciter la haine contre eux-mêmes. C'est eux qui engendrent la haine contre eux à travers les actes qu'ils posent. On ne les hait pas parce que ils ne sont pas des humains comme nous. On les hait à travers leur comportement et leur attitude vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'ils suscitent la haine et la violence. Exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec la France en Afrique. Tout ce que la France a fait, les coups d'État, les têtes que les Français ont coupées, les Belges, tous les bras qu'ils ont tranchés, les gens qu'ils ont empoisonnés, ça s'est retourné contre eux. Maintenant, il y a une haine contre eux. Anti-française, oui. La même chose avec les Américains. Toutes les guerres que les Américains ont faites, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Somalie, le terrorisme partout, ça fait que les peuples se retournent et commencent à les haïr, à les détester. Et ils vont dire donc qu'il y a une haine contre eux, et pourtant ce sont eux qui suscitent ces haines. Et donc nous voyons les conséquences de l'exaltation de l'orgueil et de la terreur. Ça fait que ceux qui ont cru qu'ils ont pris tous les pouvoirs et qu'ils les concentrent en leurs mains, se sont fait une illusion terrible. Parce que, je vais prendre un exemple d'Israël, qui est soutenu par les Américains. Ils ont cru qu'avec l'aide des Américains, ils allaient fragiliser la Palestine, la Jordanie, ils allaient fragiliser le Liban, ils allaient fragiliser la Syrie, ils allaient fragiliser l'Irak, et plus tard l'Iran. Aujourd'hui, on voit exactement le contraire, parce que tous les individus de ces zones se sont insurgés, se sont renforcés et sont devenus plus puissants. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui a été visé depuis les années 90 s'est retourné contre eux. Les Américains aujourd'hui sont haïs au Proche-Orient. Israël est haï alors qu'on n'a aucun intérêt à les haïr. Mais le problème, c'est que ce sont leurs actes, c'est-à-dire ils ne subissent que les conséquences de leurs actes. Et c'est pour ça que le thème, les conséquences de l'exaltation de l'orgueil, l'exaltation de l'orgueil et de la terreur. Les conséquences aujourd'hui en sont donc à ce que
l'Union européenne est fragilisée. Les BRICS sont en train de monter en puissance. L'OTAN est fragilisée. Les autres coopérations de Shanghai sont en train de monter en puissance. Les États-Unis reculent parce que le dollar est en train de reculer. Parce que dans les BRICS, il y a des monnaies locales où les États échangent. Ils vont même créer leur système monétaire qui va déchirer le système SWIFT. Et donc nous voyons donc cette exaltation de l'orgueil se retourner contre les orgueilleux. Cette exaltation de la terreur se retourner contre les terroristes. Et donc, c'est l'effet miroir. Et c'est pour ça qu'on dit les lois de l'univers, on ne les transgresse pas. Parce qu'on croit qu'on a accumulé un certain pouvoir entre nos bras. L'univers est plus vaste. L'univers est plus puissant que nous. Et nous ne sommes que des éléments, des maillons de la grande chaîne de l'univers. Et c'est en cela que nous montrons donc que tous ceux qui ont cru qu'ils ont accumulé le pouvoir militaire, économique, politique, sectaire, religieux, idéologique, médiatique et éducatif, ce pouvoir est en train de leur échapper aujourd'hui parce que la conscience humaine reste libre, lucide, continue de recevoir les rayons lumineux du soleil, les ondes des étoiles, les ondes magnétiques de la Terre, électriques de la Terre. Et cette conscience continue d'être nourrie. Et une fois que l'humain a découvert par où il est tenu, il trouve des moyens pour se délier, pour se libérer et ouvrir une nouvelle voie pour une humanité prospère dans l'avenir. D'accord, frère. Nous allons en venir justement aux conséquences, notamment les conséquences psychologiques. Et nous allons terminer justement l'émission avec les solutions et les perspectives. Je t'ai pris de te calmer. Et nous allons prendre un verre d'eau du côté de la régie. Ouais. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, justement, lorsqu'on parle du mal qu'a subi l'humanité et l'homme noir en particulier. Et notamment les Noirs. Voilà. Mais on peut les rassurer que nous ne sommes plus au niveau des pleurnichéries, mais nous trouvons à travers tout ce que nous disons ici des mécanismes pour passer de la parole à l'acte. Ouais. C'est-à-dire mettre un bouclier tout autour de nous pour les résister et pouvoir, n'est-ce pas, s'épanouir véritablement comme ça a été à une certaine époque, notamment en Égypte. Donc, nous prenons la bande d'annonce de nouveau et nous nous retrouvons, puisque nous reste 10 minutes, pour conclure avec la thématique du jour. À tout de suite, madame, monsieur. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour commettre Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Retour sur le plateau, parlant justement des conséquences psychologiques et sociales. Frère, tu as pratiquement déjà tout dit, notamment sur les effets psychologiques, n'est-ce pas, de l'exposition prolongée à la terreur sur les individus, l'orgueil également excessif qui affecte la santé même mentale et les relations interpersonnelles, et également l'orgueil lorsqu'il est exalté au niveau collectif influence la dynamique sociale et politique. Peut-être un dernier mot avant de venir justement aux solutions et aux perspectives. Oui, cette terrorisation des consciences a entraîné beaucoup de séquelles, au point où aujourd'hui, beaucoup de peuples se retrouvent être soumis. Les peuples arabes n'osent pas lever la tête devant les Américains. Hein, malgré tout ce qui se passe,
ils ne disaient rien. Très peu parlent. En dehors de l'Iran, des Houthis, des Libanais, des Irakiens. Mais les autres peuples, les monarchies du Golfe et autres, ne disent presque rien. Et quand ils parlent, même on les fait taire. Voilà. À coup de... Voilà. Par la force. Voilà, par la force. Donc, nous voyons là un système d'intimidation qui perdure quand même si les voix commencent à se lever. Du côté de l'Afrique, qu'est-ce que les leaders politiques africains disent? Il n'y a que l'Afrique du Sud qui s'est battue un peu là. Mais tous ces francs-maçons là sont muets parce qu'ils sont tenus par les pactes kabbalistes dans la Kabbale. On les tient. Tu crois qu'ils vont dire quoi? Ils ne peuvent rien. Ils vont se taire seulement parce que mais c'est le peuple de Yahweh. Et donc, on se soumet. God bless America. Donc God là, c'est quel God? C'est Yahweh. Oui, donc Yahweh blesse. Pas qu'il ne blesse pas, qu'il bénisse. Voilà. Les Américains. Donc on voit que l'élite politique africaine, elle est muette là-dessus. Elle ne dit rien. Bon, c'est vrai que leurs histoires même de guerre là-bas, on peut dire que ça ne nous concerne pas. Mais il y a les gens qui s'alignent derrière. Il y a ceux qui envoient même les finances là-bas pour soutenir cette guerre-là. Les nègres, les leaders politiques qui envoient l'argent là-bas. On dit, le FMI, allez, taxe. On dit, on élève maintenant les inflations. Tous les prix qui augmentent là, vous croyez que c'est sur la base de quoi? Donc on nous taxe pour nourrir la guerre à eux qu'ils ont provoquée, comme celle qu'ils ont provoquée en Ukraine. Donc nous on est en train de payer les taxes aujourd'hui parce que l'OTAN veut installer ses bases au bord de la Russie. On est en train de payer les taxes aujourd'hui parce que Yahweh, le peuple de Yahweh doit prendre tout le Proche-Orient jusqu'en Irak. Donc il peut circuler, bombarder tout le monde et les autres payent les taxes. Voilà donc ce qu'on appelle l'exaltation de l'orgueil et de la terreur. On entretient la misère. Voilà. Pour qu'ils continuent d'être indépendants. Voilà. Ces peuples-là dit du tiers ou du quart-monde. Que ces peuples continuent d'être dépendants. Justement. Dépendants. Voilà. Donc, cette misère mentale, c'est d'abord des traumatismes. Avant que ce soit la misère, c'est d'abord des traumatismes. Regardez par exemple la Somalie. Regardez le Soudan. Regardez comment ce peuple est traumatisé. Qui a même été divisé en deux par les Américains. Et pourtant, Soudan du Sud. Et pourtant, c'est cette grande Nubie qui a créé la civilisation égyptienne et qui a créé les civilisations qui sont venues après. Cette grande Nubie aujourd'hui est réduite à un peuple arabisé, des nègres malades de l'islam et qui se tuent entre eux aujourd'hui. Et qui sombrent aujourd'hui dans une misère incroyable. Voilà donc le retournement de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont apporté la civilisation lors de l'équité, aujourd'hui sont terrorisés. Et on aimerait, à retour, ces kabbalistes-là, ils aimeraient que l'univers les remercie de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il y a un retournement, d'abord psychologique, la terre va les vomir. Parce que tout le sang, tous les troubles que ces kabbalistes créent partout, la terre va les vomir. Dans son autorégulation. Dans son autorégulation. Les génies de l'eau vont les vomir. Les génies de l'air vont les vomir. Les génies du feu vont les vomir. L'humanité est en train de les vomir. Parce que la haine, ils veulent museler les gens pour qu'on ne dise pas qu'ils font du mal. Dès qu'on critique là, ils bloquent. Ils suppriment les commentaires. Ils font les procès aux gens. Ils font des séances d'intimidation, des assassinats. Pour que les gens ne parlent pas. L'humanité est en train de se révolter. Et on dira même que même si les gens sont réduits au silence, la haine qui réside dans les cœurs et dans les consciences contre ces peuples qui ont exalté l'orgueil et la terreur, cette haine leur envoie des ondes négatives et ces ondes négatives sont en train d'entraîner leur chute. Aujourd'hui, on voit la sanction des BRICS. C'est un signe fort sur le plan économique et géopolitique. Pour montrer le déclin de l'empire des Hyksos et des serviteurs de Yahweh et Elohim, les septièmes là, on voit donc ce déclin. Donc, sur le plan psychologique, ça laisse les séquelles. Ces séquelles créent la haine, la détestation et l'agressivité contre ce peuple-là. Moi, je ne suis pas de nature agressive parce que je respecte l'humain. Mais quand je vois
qu'il y a un clan d'individus si méchants, si orgueilleux, si prétentieux. Ça crée naturellement ça crée ça crée la haine. Donc si vous n'étiez pas comme ça, on ne vous détesterait pas. Changez de mentalité et l'humanité va vous intégrer. C'est tout. Pourquoi on ne hait pas les Vietnamiens? Pourquoi on ne hait pas les Chinois? Pourquoi on ne hait pas les Indiens? Ils ne nous ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ne se sont jamais autoproclamés peuple élu. Ils n'ont jamais voulu s'accaparer tous les pouvoirs. Ils n'ont jamais voulu détruire les cultures des autres. Donc, la haine vient de ce que vous faites aux autres. Et donc, nous disons que les conséquences, elles sont mentales et psychologiques. Et ces conséquences entretiennent la haine, la détestation, le mépris. Hein? Et au point où tout un peuple peut s'insurger contre ces gens et vouloir aussi les détruire. D'accord. Et donc, les phénomènes qu'il y a eu dans l'histoire où ils ont été combattus et où ils continuent d'être combattus, ce n'est pas des phénomènes hasardeux. C'est suite à leur mentalité, à leur attitude qu'ils doivent rectifier. Et nous les appelons donc à redescendre sur terre, à abandonner l'orgueil, à éloigner de la terreur et à recommencer à considérer tous les humains comme émanation divine. Autant que nous considérons la nature comme émanation divine, autant nous considérons les autres animaux comme émanation divine. Voilà, et ce n'est que dans cette mesure que l'humanité va recommencer à collaborer dans la paix, dans l'harmonie et dans l'équité. Tu as déjà commencé. Venons-en aux solutions et aux perspectives, notamment sur le plan de la résilience et la réparation. Comment est-ce que les communautés et les individus peuvent-ils se reconstruire après avoir été affectés justement par cette terreur que nous savons qui a fait beaucoup de mal? La première des choses, c'est que il y a la résilience, c'est-à-dire la résistance. Il faut cette résistance-là, mais que ce soit une résistance organisée. Et est-ce que cette résistance doit aboutir à une guerre totale? Non, je dis non. Mais si cette guerre totale est nécessaire, parce que celui d'en face estime qu'il est élu et qu'il doit écraser tout le monde, il faut que cette guerre ait lieu. Mais comme nous savons que cette guerre va affecter l'humanité, nous interpellons l'humanité. Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ceux qui vont rester, l'humanité qui va rester, comprendra que la guerre n'est pas toujours la solution. L'orgueil est la cause de la guerre, de la haine, de la destruction de l'humanité. Et que il est impératif que les hommes s'asseyent, que chacun apporte du sien pour pouvoir trouver la place sur cette terre que le divin, sur laquelle le divin nous a installés. Il ne nous a pas installés pour que nous soyons en perpétuel conflit. Il ne nous a pas installés pour que les uns soient exploités par les autres. Mais le fait qu'il y ait des arbres fruitiers au Cameroun, au Gabon, en Guinée, en Israël, en France, aux États-Unis, partout, le fait qu'il y ait ces arbres fruitiers, c'est parce que le divin a voulu mettre à la disposition de tout le monde de quoi se nourrir, de quoi se soigner, de quoi se protéger et de quoi s'épanouir. Et là, tu es en train d'apporter justement les stratégies efficaces pour gérer non seulement l'orgueil, tant au niveau individuel et même au niveau collectif. Oui, cette stratégie, elle est très simple. Premièrement, il faut élargir moi, je dirais même qu'il faut recréer une autre organisation internationale en dehors de l'ONU. Pour que chaque peuple ait la place au Conseil des Nations, et que chaque peuple apporte ses solutions sur les questions politiques, sur les questions économiques, sur les questions éducatives, sur les questions informationnelles, sur les questions militaires, mais médiatiques. Et médiatiques. Donc, tant que cette organisation n'est pas soit élargie aux autres peuples, soit alors tant qu'une nouvelle organisation n'est pas créée pour permettre à chaque peuple et à chaque nation d'avoir son mot à dire, nous sombrerons toujours dans cette discrimination où les uns vont toujours profiter sur les autres. Et la deuxième solution, c'est que toute l'élite politique nègre, que la jeunesse africaine
se rassure que tous ceux qui battent campagne, qui veulent devenir chef d'État, ministres, députés, directeurs de ceci, qui ne sont pas des francs-maçons, qui ne sont pas des rosicruciens, qui ne sont pas des gnostiques, qui ne sont pas. Pourquoi je le dis? Parce que les gens sont tellement naïfs. Ils pensent que tenir un discours comme celui qui a été tenu récemment à la CEDEAO, où on dit que l'Afrique est appauvrie par les leaders africains. Hein? Mais celui-même qui parle ne comprend pas que c'est le discours qui a créé la bagarre. Oui, il ne comprend pas que le leader africain est tenu par les pactes maçonniques. Il est obligé de se comporter comme il se comporte là. Dès qu'il se détourne, on va le frapper. Il a donné son sperme là-bas. Il a donné son sang là-bas. Il a donné sa salive là-bas. Il a donné ses cheveux là-bas. Il a donné ses ongles là-bas. On a tout. On a son sperme. On a tout. Donc, il est obligé de suivre ce que ces gourous de la franc-maçonnerie ou de la cabale lui disent de faire, ou de la Rose-Croix. Et donc, tant que le peuple noir ne va pas comprendre ça, que dès que vous avez déjà quelqu'un qui bat campagne alors que c'est un franc-maçon, vous êtes perdu. Parce qu'il est tenu par les pactes. Il ne va jamais faire ce qu'il vous promet. Jamais. Il ne va jamais réaliser ça. Donc, il vient, il vous éblouit avec un très beau discours. Dès que vous le votez, vous vous rendez compte qu'il suit exactement le même agenda que ses prédécesseurs. Donc, c'est ça. Et celui qui a compris cette affaire, c'est l'ancien premier ministre italien, Matteo Salvini. Matteo Salvini a exclu les francs-maçons de son gouvernement. Mais Matteo Salvini n'a pas fait un an. Comme c'est les francs-maçons qui gouvernent là-bas, on l'a évacué très rapidement que tu es tenu par nos structures et tu veux nous évacuer comment? On l'a évacué, n'a pas fait un an. Et donc c'est les gens, voilà les visionnaires. On a donc besoin d'une jeunesse africaine qui aura compris que tous les aspirants au leadership politique, on doit vérifier que ce ne sont pas des francs-maçons, que ce ne sont pas des rosicruciens, que ce ne sont pas des kabbalistes. Parce que tant qu'ils le seront, vous perdez votre temps en disant que oh, votons tel, votons le... Ça veut dire que vous n'avez encore rien compris. Exactement. Voilà frère, en regardant justement vers l'avenir, comment penses-tu que les sociétés peuvent équilibrer justement la fierté collective et la gestion de la peur pour construire un avenir plus harmonieux? Oui, c'est à travers les éducations, les enseignements que nous diffusons ici sur Kemet Télévision. Kemet Télévision qui est devenu ce phare aux yeux du peuple noir qui est clair, et aux yeux du monde entier, qui donne une alternative à la vision septième du monde. Parce que la vision septième, c'est elle qui tient le monde actuellement. Nous ouvrons la voie pour que les rayons de Imanara recommence à irradier les consciences, les cœurs et les esprits pour comprendre que le monde est tenu par les septièmes, les kabbalistes qui diffusent des énergies négatives, qui obscurcissent les consciences, qui neutralisent les cerveaux, qui fragilisent les esprits et qui empêchent les consciences de s'élever au-dessus pour pouvoir voir à travers quoi ces consciences sont tenues. Donc, l'éducation est la clé. Et cette éducation est diffusée par Kemet Télévision. Cette éducation sera amplifiée à travers les Kemet Reconnexions que nous avons initiées cette année. Et cette éducation sera amplifiée à travers la construction des écoles kamites pour diffuser le savoir authentiquement africain, à travers la construction des temples sacrés où les Noirs reconnectés à leur terre pourront se reconnecter au Neteru, c'est-à-dire aux êtres de lumière, et pourront se reconnecter à la vraie divinité découverte et exaltée par nos aïeux, les grands sages de l'Afrique antique. Et continuer aussi à se rapprocher des chefferies traditionnelles, parce que ce sont les chefs qui sont les relais de la pensée révolutionnaire au sein de leur communauté. Ils sont comme des satellites qui doivent relayer ces informations. Et il faudra même peut-être aussi des antennes en ce qui concerne les porte-paroles de Kemet TV qu'on va installer dans ces localités. Exactement, pour pouvoir relayer nos informations de Saret Media Group.
Kemet Sylvie qui n'est que la télé. Voilà. Donc, il faut créer des stratégies. On interpelle aussi tous les jeunes qui savent dessiner, qui nous produisent des bandes dessinées sur la base des thèmes qu'on leur aura donnés, et lesquelles bandes dessinées devraient diffuser les idées révolutionnaires pour la renaissance africaine et pour une meilleure humanité, parce que on ne doit pas seulement se limiter à l'Afrique. On fait la promotion d'une meilleure humanité à venir. Voilà. Et donc, la diffusion de ces bandes dessinées, nous avons déjà certains artistes autour de nous, qui ont déjà commencé à produire des chansons qui vont dans le sens de l'éducation des masses. Et il faut attaquer le volet cinéma. Il faudra que nous rencontrions des cinéastes qui ont déjà intégré la vision africaine du monde et qui pourront aussi diffuser cette vision du monde à travers la production des films et des séries télévisées. Et il en va de même pour la mode, le vestimentaire. Nous devons avoir des structures qui produisent des vêtements, des gadgets, et avec un message bien spécifique et qui pourra être diffusé à l'enceinte des campus, des établissements et autres. Il faudra créer des pamphlets, comme on voit les témoins de Jéhovah faire là, des pamphlets de 5 pages, de 10 pages, où on fait un débriefing d'une pensée et qu'on multiplie en centaines et en milliers, qu'on distribue dans les rues, dans les écoles et tout ça. Il faut utiliser les mêmes techniques qu'ils utilisent pour aliéner les peuples. Il faut utiliser les mêmes techniques pour renverser la tendance. Exactement. Et au-delà de ça, je pense que nous-mêmes, au sein de nos familles, chacun de nous doit faire son travail. Moi, j'ai commencé ce travail au sein de ma famille. Nous avons tous commencé. Voilà. Et ce travail porte ses fruits. Voilà. La vague est en train de se transmettre. On dit, avant de transformer les autres, commence d'abord par transformer toi-même et transformer ton intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de ta famille. Je ne suis donc pas de ces kamites qui racontent dehors kamit, alors que quand on arrive dans son noyau familial, on se rend compte que sa femme est chrétienne ou musulmane, ou alors que ses petits frères vont à l'église, ou alors il a enterré son père, le prêtre, on a vu le prêtre, etc. Je suis de ces kamites-là en qui on doit voir un exemple par la pratique, sur le plan comportemental, sur le plan des actes au sein de la famille et sur le plan des actes au sein de la communauté, sur le plan élargi. D'accord, frère, il faut quand même dire que être capable de démontrer que ce modèle est mensonger et de pouvoir déconstruire ce mensonge-là relève quand même du courage, ce que nous faisons ici. Oui, bien évidemment, ça relève du courage et ça nous fait aussi courir des risques parce que les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils aiment opérer dans la discrétion. Et quand on exhibe, on porte la lumière sur la saleté, la lugubrité de leurs actes, de leur mentalité, ça les révolte. Et comme ils ont la force de frappe, heureusement qu'on comprend au moins qu'ils sont parfois tolérants et qu'ils comprennent aussi que l'humanité ne doit pas être détruite parce qu'eux, ils ont aussi des enfants et ils n'aimeraient pas que dans 100 ans, dans 200 ans, tout le monde soit dans la boue. Et donc, il faut quand même laisser des voix rayonnantes, illuminatrices pour pouvoir quand même porter lumière sur les consciences. Exactement. Et je pense quand même qu'ils ne sont pas assez stupides en permettant qu'on les mette sur leur plateforme. Voilà. Merci infiniment, frère. Il faut dire justement que nos émissions de plus en plus sur YouTube ont des restrictions. Le discours, forcément, ne plaît pas. Ça ne va pas nous arrêter. Ça ne va pas nous arrêter. La renaissance de l'Afrique sera effective, quelles qu'en soient les voies et les moyens par lesquels nous allons passer justement pour diffuser ce message-là à l'endroit de tous les frères, de tous les frères et de toutes les sœurs, n'est-ce pas, qui sont dans le monde entier. Alors, triple tep à toi et infiniment merci pour cette autre capsule, pour cette autre diffusion. Voilà, nous appelons tous nos abonnés, tous ceux qui nous ont écoutés, à diffuser massivement cette information, ces informations que nous partageons à tout le monde. À s'abonner. À s'abonner, à cliquer
sur la cloche de notification, à liker, à laisser un commentaire et à partager massivement. Vous êtes sur des plateformes où vous êtes 100, où vous êtes 200, où vous êtes 1000. Si à chaque émission que nous produisons à Kemet Télévision, chacun de vous prend le lien pour partager sur toutes ces plateformes, même s'il y a des restrictions de l'autre côté, nous serons minimum à 10 000 vues, à 15 000 vues, pourquoi pas à 100 000 vues. C'est l'objectif. Si j'ai 1000 amis, par exemple, sur Facebook, et que je partage mes 1000 amis, mes 1000 amis ont également des amis. Des amis, ils partagent, et la vague se transmet, c'est tout. Voilà, c'est très important. Nous arrivons justement au thème de cette émission riche en réflexion et en enseignement. Nous avons exploré en profondeur les conséquences de l'exaltation, de l'orgueil et de la terreur. Deux forces puissantes qui ont façonné et continuent de façonner nos sociétés de manière complexe et surtout destructive. Grâce aux éclairages du frère Toth, justement, nous comprenons mieux comment l'orgueil et la terreur influencent non seulement les dynamiques de pouvoir, mais les relations sociales, mais aussi la santé mentale et le bien-être des individus. Nous avons vu comment ces phénomènes peuvent conduire à des comportements aliénants et à des structures sociales oppressives. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir une fois de plus de vous servir ce matin. Ne ratez pas le rendez-vous Kemet Reconnexion autant pour moi 2024 qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Nous serons rassemblés avec toute la communauté kamite du monde entier et ensemble nous allons faire beaucoup de choses. Ce n'est que la première édition, mais ça promet déjà beaucoup. Comme il a dit, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Kemet Télévision et à très bientôt pour une nouvelle édition. Triple tep à vous. Tep. Que les vertus de la marde soient prônées maintenant et pour toujours. Pour toujours. Au tep. Au tep, au tep. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Banzi makomanda ngabo kaye